Est-ce qu'on est condamné à être malheureux? La première idée, c'est celle d'Épicure. En gros, pour lui, le bonheur, il se trouve dans la satisfaction de nos désirs, donc dans le plaisir. Et le plaisir veut dire l'absence de douleur. Si tu ne souffres de rien, tu n'as ni soif ni faim, alors selon lui, tu éprouves du plaisir. Il pense que le bonheur correspond à l'aponie, qui veut dire l'absence de souffrance du corps, et aussi à l'ataraxie, l'absence de troubles de l'âme. En fait, l'épicurisme, c'est vraiment quand tu as conscience de ton véritable besoin et du coup que tu fuis tes autres désirs qui vont venir troubler ta sérénité. Épicure, il va même classer les désirs. Déjà, il y a les désirs naturels. En gros, ceux qui ne sont pas nécessaires, genre les désirs sexuels. Ensuite, tu as les désirs vains, c'est-à-dire non naturels, comme l'amour ou la richesse. Ça, c'est un désir illimité. Enfin, tu as les désirs qui sont nécessaires pour ton bonheur, ta vie ou ton corps. La conception épicurienne du désir nous donne donc la définition d'un bonheur naturel, universel et objectif. Bref, il n'existe pas de méthode infaillible pour être heureux. Mais du coup, est-ce qu'on doit vraiment chercher à ne plus éprouver de peine? N'hésite pas à aller voir la partie 3 pour avoir une réponse.